Et on parle ce soir de l'avenir de la voiture autonome. Avec nous, Céline Kastner, directrice juridique et des politiques publiques à l'ACA, l'Automobile Club Association. Soyez la bienvenue. Merci. Vous avez mené une étude, vous en dévoilerez demain le contenu. On va donner ce soir quand même quelques chiffres. C'est l'objet des réflexions que vous menez. Est-ce qu'il y a une urgence aujourd'hui à s'interroger sur la voiture connectée, la voiture autonome? Les voitures aujourd'hui sont déjà très connectées, mais les voitures autonomes, ou ce qu'on appelle la délégation de conduite, arrivent très vite. Et c'est tout un enjeu en termes de réglementation notamment, et puis de transition entre un parc pas du tout automatisé pour l'ensemble du parc national, et puis les voitures qui arrivent avec les formations et les interrogations des usagers. La délégation de conduite, c'est de se dire, aujourd'hui on a déjà des voitures qui tournent un peu toutes seules, qui accélèrent toutes seules. Délégation de conduite, c'est je lève les mains, je regarde la voiture qui roule toute seule. Je passe le volant. Et les gens que vous avez interrogés, ils en pensent quoi? Alors globalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas franchement effrayés par le sujet, que globalement, ils sont quand même attachés à la notion de voiture. La délégation de conduite, pour eux, ça reste une option. Ils voient avant tout la voiture automatisée ou autonome comme une voiture à qui ils peuvent passer de temps en temps la main ou pas. Et on se rend compte qu'ils sont encore attachés au profil assez classique du conducteur, qui serait nécessairement titulaire du permis de conduire, qui aurait un âge minimal. Bref, on se rend compte qu'on est encore accroché au schéma assez traditionnel du conducteur et de la voiture, mais avec des vrais enjeux et des vraies craintes aussi qu'on a identifiés dans notre étude et qui seront, à mon avis, le socle de la réglementation à venir qui va falloir peaufiner. Alors regardez ce dessin, c'est les bénéfices évidemment attendus par la voiture de demain. Et vous allez voir maintenant ce dessin, c'est la même voiture et là ce sont les enjeux et les nouveaux risques. Alors bénéfices attendus, c'est quoi? C'est un confort. Si on est dans sa voiture... C'est aussi un confort et c'est aussi avant tout plus de sécurité routière et on sait que c'est vraiment le levier de l'acceptabilité par le consommateur parce qu'on peut se dire que mécaniquement, si la voiture est plus automatisée, la machine devrait faire un peu moins d'erreurs ou commettre un peu moins d'infractions que l'humain, sachant que 90% des accidents sont liés à l'humain. Et à côté de ça, il y a les enjeux. Alors regardez de nouveau, c'est la même voiture toujours. Oui. Et les enjeux, c'est de se dire, si cette voiture, un jour, elle a un accident, qui c'est qui est responsable? Exactement. Donc c'est des problématiques de responsabilité, de réglementation, et aussi, on le voit, de données. Parce que votre voiture, elle sait à peu près tout de vous. Et ça inquiète. Ça inquiète parce qu'en termes de protection, de transmission, de collecte des données, là, on se rend compte, et c'est confirmé par l'étude qu'on diffusera demain, que l'usager, il a besoin de normes. Il n'aime pas toujours les règles, mais là, en l'occurrence, il les demande. Alors, ce qui est assez intéressant sur les automobiles d'aujourd'hui, la voiture qui avait aucune assistance, on va dire, ça c'est le niveau 1. Ouais. Le niveau 2, c'est déjà 2 assistances, mais des assistances qui paraissent presque ridicules aujourd'hui. C'est l'ABS, c'est considéré comme une assistance. Oui. Autrement dit, la voiture numéro 2, il y a encore 90% des gens qui l'ont. La niveau 3, c'est celle qu'on commence à voir un petit peu, c'est des Audi, des Volvo, des Tesla. Ça accélère un peu en fonction de la voiture qui est devant. Ça, c'est le niveau 3. Et je suis très étonné que le niveau d'après, c'est la Google Car. C'est-à-dire, en fait, on est vraiment... Un niveau élevé de délégation. Et le niveau 3, c'est le principe, c'est de dire qu'on reste sur la base d'un conducteur qui est supposé reprendre la main si le système le requiert. Donc c'est là où l'enjeu est clair en termes de responsabilité. Qui sera le responsable à bord de sa voiture? À quel moment il devra reprendre les commandes? Comment il sera averti qu'il doit reprendre les commandes? Et quelle sera sa responsabilité en termes d'infraction, en termes d'accident. Donc ça, c'est vraiment des bases qu'on doit poser sur la réglementation et le futur code de la route des robots. On peut se dire quoi? C'est quelle échéance? 10 ans? Oui, si tout va bien. Alors, pour les niveaux 3, on est déjà, les constructeurs savent faire. Après, il faut multiplier les expérimentations pour avoir un peu de ressources pour travailler dessus et préparer cette transition. Mais oui, on est sur l'échéance que vous évoquez. Alors, regardez ces images de voitures vraiment connectées. Dans un futur proche, les voitures pourront communiquer entre elles et même avec l'infrastructure. L'intérêt, ce sera de pouvoir par exemple signaler le passage d'un véhicule prioritaire, mais aussi d'avertir de la présence de verglas sur la route tous les autres conducteurs aux alentours. Autre cas de figure, un véhicule accidenté ou en panne peut être détecté et localisé sur une carte avant même d'arriver sur les lieux. Et l'information sera ensuite répercutée. Le dialogue va également s'instaurer avec les feux tricolores, d'une part pour synchroniser la vitesse en ville, mais aussi pour être prévenu si un autre véhicule brûle le feu rouge.
Le véhicule connecté est un autre levier puissant pour améliorer la sécurité sur les routes. Voilà, ça c'est la voiture qui existe déjà aujourd'hui, c'est le niveau 3, on peut dire. L'étape suivante, c'est que la voiture, c'est ce qu'on a appelé à une époque la Google Car, c'est que la voiture est capable de s'arrêter toute seule, même sur une heure d'autoroute, s'il y a quoi que ce soit. Par exemple, voilà. Et plus on va haut dans le niveau, plus la délégation ou l'automatisation, effectivement, est importante pour arriver peut-être à un futur que les juristes n'aiment pas trop évoquer, mais d'une voiture qui pourrait aller chercher un colis tout seul, par exemple. Et justement, dans le futur, quelles vont être les règles en termes de réglementation? Sur la voiture comme ça, celle qu'on est en train de voir, qui va chercher une mamie pour l'amener chez son médecin, et il n'y a personne qui conduit la voiture. Voilà. Donc là, on est sur une page blanche en termes de réglementation, parce qu'il s'agira de définir, en cas d'accident, qui est responsable, celui qui met en place l'algorithme dans l'intelligence artificielle, le fabricant de la voiture. Bon, bref, un ensemble effectivement de règles et de considérations techniques, juridiques, mais aussi éthiques. Et c'est là aussi, on se rend compte dans notre étude que les gens sont très très sensibles à ce sujet-là. C'est-à-dire d'imaginer que, par exemple, votre voiture, si vous lui confiez la conduite, en cas d'accident, elle va devoir choisir entre deux personnes, par exemple, entre la voiture... Je vois Gabriel, bah oui. Il y a eu des cas de figure comme ça dans la Google Car où il a fallu choisir. Exactement. Est-ce que je tape l'enfant ou je tape la personne plus âgée? Donc ça, c'est des considérations qui perturbent un petit peu l'usager, qui considère que l'intelligence artificielle, quoi qu'il arrive, doit être gouvernée et bridée par des règles qui protègent avant tout l'humain et de manière effectivement complètement éthique. Donc c'est presque des sujets philosophiques. Ah, c'est sûr. C'est un gros chantier. C'est un gros chantier. Demain, vous allez donner un petit peu les résultats de cette étude. Cette étude, après, vous la transmettrez aux autorités, aux institutionnels, pour que les choses avancent. Peut-être encore un chiffre ou quelque chose qui vous a étonné dans les réponses des gens que vous avez audités? Par exemple, quasiment 77%, les gens considèrent que même une voiture autonome devra avoir à bord une personne qui doit s'identifier avant le démarrage comme étant la responsable, qui sera chargé de reprendre les commandes en cas de besoin. D'accord, je ne sais pas si on peut encore voir quelques images de robotaxi. Je ne sais pas si on a ça, parce que c'est tout à fait exceptionnel. Voilà un taxi qui se balade, il n'y a plus personne là au volant. Ça, c'est ce qui préfigure, on va dire, 2035. Oui, c'est encore loin. C'est encore loin. Comment on pourra arriver à ça avec le parc de voitures d'aujourd'hui? C'est tout le questionnement, c'est-à-dire la transition et le cumul entre deux types de voitures, et puis aussi la question de l'infrastructure, parce que les véhicules devront communiquer entre eux, évidemment, mais aussi avec l'infrastructure, c'est-à-dire les bandes blanches, les lignes qui devront être nickel et en très bon état pour avoir cette interaction. Donc c'est aussi des chantiers qui questionnent l'état de nos infrastructures et qui doivent les préparer. Voilà, vous restez avec nous, Céline? Oui, bien sûr. Merci pour ces informations, les spécialistes évidemment de l'Automobile Club Association.